Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous gardez bien à l'esprit que c'est du général, que ça ne pourra pas parler à tous les lions, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but étant de savoir si j'arrive bien à cerner votre situation. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Voilà pour le préambule, on utilise ce mois-ci les arcanes majeures du tarot des fées et on développe avec le Light Sears Tarot. Et on commence tout de suite les lions en regardant un petit peu la vibration principale pour vous de ce mois de février. Vous avez la jolie carte de l'étoile, l'arcane majeure numéro 17. Elle vous dit quoi cette carte? Elle vous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Alors c'est vrai que l'étoile, il y a une notion d'optimisme dans cette carte. Il y a une notion de foi, de garder la foi dans le fait que après la pluie vient le beau temps, après les épreuves, eh bien viennent des périodes un petit peu plus favorables, plus ensoleillées, plus positives pour soi. Donc il y a cette notion avec l'étoile d'y croire, de vraiment de garder cette foi, cet optimisme et de regarder vraiment vers l'avenir avec des yeux positifs, de se dire qu'on mérite d'obtenir ce en quoi on croit, en nos rêves, en nos espoirs, en nos projets. Il y a une notion d'apaisement dans cette carte, il y a une notion de confiance en soi, donc confiance en ses capacités, de se laisser guider, de suivre le courant avec l'étoile. C'est-à-dire que avec l'étoile, on n'est pas dans le contrôle, on accepte les événements de la vie, on accepte les choses comme elles se passent et on sait que si ça se passe comme ça, c'est pour une bonne raison et c'est pour nous emmener aussi sur notre chemin et vers du mieux. Donc il y a vraiment cette notion de guérison pour certains, de protection, d'apaisement et d'optimisme à conserver malgré peut-être des obstacles, des épreuves un petit peu à devoir surmonter pour vous ces derniers temps ou sur ce mois de février. Alors, on va voir avec le tirage du Light Sears un petit peu comment ça fait écho à cette carte de l'étoile. On va regarder tout de suite dans quelles énergies vous abordez ce mois de février. Alors, on a la 2 d'épée et on a la 8 de coupe. Ok. Avec la 2 d'épée, on peut nous parler ici d'une situation dans laquelle vous devez vous positionner, mais où vous avez peut-être un petit peu de mal à vous positionner. Parce que la 2 d'épée, c'est la carte du dilemme, du choix cornélien, d'une certaine forme d'indécision, parce qu'on est aux prises avec des idées un peu contradictoires, un petit peu qui viennent nous tirailler. Ici, on a du mal à y voir clair. Avec la 2 d'épée, il peut y avoir un peu de brouillard, un petit peu de confusion. Alors ici, on voit que vous avez peut-être justement besoin, avec le 8 de coupe, de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu le large par rapport justement à une situation ici qui peut être soit un petit peu tendue, soit un petit peu conflictuelle, soit un petit peu confuse. Vous savez pas trop quoi en penser, vous savez pas trop de quelle manière vous devez vous positionner, de quelle manière vous devez trancher, de quelle manière vous devez communiquer dans une situation. Et avec ce 8 de coupe, il y a vraiment l'idée ici de prendre du recul, de prendre le large. Vous voyez, elle tourne le dos ici à ces 8 coupes pour aller chercher la 9e coupe qui est la carte du souhait réalisé, du vœu, de la satisfaction personnelle, de l'accomplissement émotionnel. Donc ici, il y a cette notion de quête un petit peu. Alors peut-être que cette quête, elle est difficile parce que vous avez du mal à vous positionner. Vous avez peut-être du mal à faire un choix dans votre vie, que ce soit professionnellement, personnellement. Il y a peut-être une décision importante à prendre pour vous qui concerne peut-être ici un déplacement, un voyage, parce que ce 8 de coupe nous parle de ce côté un peu voyage initiatique, mais peut-être que pour certains, c'est un vrai voyage, entre guillemets, un déplacement, quelque chose qui vous emmène vers d'autres horizons, vers d'autres contrées. Et là, il va s'agir de se positionner, de savoir un petit peu quelle est la meilleure solution, de s'attaquer un petit peu au problème, on va dire, pour y voir un petit peu plus clair.
hein. Et donc, il peut y avoir cette notion de choix, là, pour vous, dans ces énergies, les lions. Alors, on va voir quel est votre objectif pour ce mois. Le pape, arcane majeur. Ok. Le pape en objectif, je pense qu'il y a une idée, justement, d'être aligné, d'avoir les clés un petit peu du savoir, de trouver des solutions à vos questionnements. Ce pape, il peut nous parler d'une figure autour de vous, de quelqu'un, effectivement, qui soit là, qui vous guide, qui vous conseille. Mais là, c'est votre objectif. Alors, le pape, en objectif, pour moi, il est plus dans une certaine forme d'alignement, de compréhension. C'est-à-dire que le pape, il a passé certaines étapes, il accepte, effectivement, il a une certaine forme de sagesse, hein, qui émane de lui. Vous voyez, il est aligné ici. Cette colonne, qui est un petit peu comme votre colonne vertébrale, elle est alignée et il y a la lumière là-haut. Il y a la lumière là-haut, pourquoi? Parce que on a réussi à mettre en phase ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait, ce qu'on faisait, ce qu'on disait. Vous voyez, il y a un petit peu, tous les chakras sont alignés. Alors peut-être que pour certains ici, il y a un objectif d'engagement, de contrat, parce que le pape peut symboliser voilà, l'engagement officiel, hein, ce qui se fait de manière traditionnelle, de manière un peu conformiste, selon les règles, on va dire, hein, parce que le pape respecte les règles religieuses, là en l'occurrence, mais on n'est pas forcément dans l'aspect religieux, évidemment. En tout cas, ce pape, il a une certaine forme de compréhension, d'expérience, de sagesse, et de protection. Encore une fois, là, il y a quand même une forte protection qui ressort dans votre tirage. Peut-être que vous avez envie de faire un travail de développement personnel, peut-être que vous avez envie de faire un travail sur vous, peut-être que vous avez envie de vous former, de vous engager dans une direction beaucoup plus traditionnelle ou beaucoup plus en lien, en tout cas, avec tout ce qui peut être officiel. Bon, à vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parle. Mais ici, ce pape nous parle quand même d'avoir les clés, hein, de comprendre, d'utiliser son expérience aussi pour pouvoir justement se positionner peut-être de manière plus claire dans votre esprit. Ce qui va vous aider. Oh, joli, le soleil qui vous aide, très bien. Il y a vraiment ici, avec le soleil, ce retour à l'optimisme, ce retour à la foi qui est nécessaire. On vous dit que votre force, votre atout, ça va être d'y croire. Ça va être peut-être de mettre en lumière certaines choses qui sont un peu confuses, qui sont un peu troubles à l'heure actuelle dans votre situation. Il va s'agir ici, comme on le disait, d'aligner les choses, d'accord? Donc peut-être de comprendre certaines choses, d'aller chercher les éléments qui nous manquent pour avoir justement ce savoir qui nous permet de se mettre dans cette position qui soit raccord avec nous-mêmes. En tout cas, ce soleil, il y a vraiment une idée d'optimisme, de rayonnement, de réussite, de joie, d'accord, de foi également, comme cette carte de l'étoile pouvait vous le dire. Donc c'est une idée de confiance. C'est-à-dire que pour réussir votre objectif sur ce mois de février, pour atteindre cet alignement, cette sagesse, ce savoir, cette expérience, cette compréhension, eh bien, il va s'agir de croire en vous. Il va s'agir aussi peut-être de mettre la lumière sur certaines choses qui sont ici un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans la confusion, un petit peu dans le brouillard. Il va falloir peut-être aller chercher certaines vérités, aller chercher certaines informations qui vont nous permettre ici d'y voir clair. En tout cas, avec ce soleil en force, vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité d'aller éclairer les zones d'ombre, d'aller chercher de l'énergie positive en vous, de la vitalité, du courage, de la détermination et de l'optimisme. Très bien. Votre challenge. La 5 de denier. Oui, la 5 de denier en challenge, elle va nous dire que vous avez des peurs, que vous avez peut-être peur ici d'être rejeté, que vous avez peut-être peur de manquer, que vous avez peut-être dans cette situation-là, activer certaines blessures, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures de trahison. Le 5 de denier, vous voyez, il a peur de manquer. Hein. C'est pas forcément concret, c'est ses peurs. Hein. Il a peur de se déstabiliser, il a peur de rentrer un petit peu dans une certaine forme de crise, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière. Peut-être que vous avez des décisions à prendre là en lien avec un déménagement, avec un voyage. Vous avez envie parce que vous savez que voilà, ça vous ferait un bien fou et que ça vous redonnerait un petit peu d'énergie.
énergie et que ce serait très bénéfique pour votre carrière, par exemple, et que peut-être ce contrat qui vous emmène dans d'autres contrées, bah, c'est une évolution pour vous. Mais vous pourriez avoir peur de lâcher ce que vous avez, vous pourriez avoir peur de perdre ce dans quoi vous avez mis de l'énergie, du temps pour vous stabiliser, pour construire une certaine forme de sécurité, une certaine forme de zone de confort. Et avec ce 5 de denier, bah, voilà, il va falloir un petit peu sortir de cette zone de confort, aller au-delà de ce sentiment de peur de perdre ce que l'on a acquis, parce que c'est une phase de transition, a priori, là, avec 2-5, hein, qui s'offre à vous sur ce mois de février, et donc ça peut être un petit peu challengeant. Ça peut vous sortir un petit peu de vos retranchements et de votre zone de confort, mais on vous dit d'y croire, on vous dit d'être optimiste, hein, ici les lions. Sentimentalement parlant, que se passe-t-il pour vous? 7 de bâton. La 7 de bâton, au niveau sentimental, elle va nous parler d'une situation qui peut être un petit peu tendue pour vous sur ce mois de février éventuellement. Vous avez peut-être à vous défendre, vous avez peut-être un petit peu à batailler, hein, dans vos énergies, à vous affirmer, à devoir faire face à des gens qui n'ont pas forcément la même opinion que vous, des gens qui peuvent venir vous chercher un petit peu des noises, venir un petit peu vous piquer. Vous pouvez aussi peut-être sur ce mois-ci vous sentir un petit peu plus agressé, ça peut être votre perception aussi qui est comme ça, ou voilà, sur ce mois-ci, vous prenez les pics peut-être un petit peu moins à la légère que d'habitude, et vous pouvez vous sentir un petit peu en position voyez, défensive, hein. Cette personne, elle est dans sa bulle, alors vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu, hein, du monde extérieur sur ce mois de février pour pouvoir réfléchir calmement, sortir d'un conflit, vous demander de quelle manière vous devez diriger votre énergie. Alors on ira développer cette énergie du 7 de bâton dans le tirage sentimental pour voir un petit peu comment ça fait écho. Mais voilà, il peut y avoir un petit peu de lutte, mais bon, c'est pas forcément méchant avec le 7 de bâton, hein, c'est pas ça, mais on bataille un peu, on doit aussi dépasser, c'est un peu le défi, le 7 de bâton, on doit aller au-delà, on doit s'affirmer, on doit être sûr de ses choix, de ses idées, de ses envies, et c'est aussi parce qu'on est sûr de ses choix, de ses envies, que ce 7 de bâton, il bataille un peu, il n'a pas peur d'affirmer ses opinions vis-à-vis des autres, même si les autres pensent pas comme lui, bah, il lâche pas forcément, c'est pas pour autant qu'il se plie, hein, aux décisions ou aux envies des autres ou au discours des autres. Donc il peut y avoir un petit peu cette ambiance pour vous au niveau relationnel. Bon, à voir bien évidemment, on ira développer dans le tirage sentimental comment ça vibrera pour vous. Au niveau pro, on a un page de coupe. Ok, page de coupe ici, il va nous indiquer qu'il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle passion, il y a un nouveau désir, il y a un nouvel éveil. Alors ça peut vraiment être pour certains, voilà, une ouverture un peu spirituelle, artistique, quelque chose qui nous éveille à une certaine forme de curiosité émotionnelle. Ça peut bien sûr être, voilà, un nouveau domaine d'activité dans lequel vous avez envie de vous lancer ou que vous êtes en train de découvrir sur ce mois de février et où vous vous dites « Ah mais ouais, mais ça me plaît, mais ça me parle. Ça, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine parce que bah, ça me parle vraiment, je me sens à l'aise, je me sens bien. » Dans cette direction, dans ce domaine d'activité. Ça peut être ça, ce pape, hein, cette envie de vous former, cette envie d'apprendre, cette envie d'avoir les clés. Parce que ici, le page de coupe, il est jeune, il est immature, c'est le premier pas, c'est les balbutiements. C'est pas quelque chose encore qui est nourri par l'expérience, par les connaissances. Donc c'est peut-être ça que vous visez avec ce pape, hein, un apport de connaissances, peut-être quelqu'un qui peut justement vous les apporter, ces connaissances, mais vous voyez, le principe de dire je grandis, je prends en expérience. Donc avec ce page de coupe, il y a quand même quelque chose d'assez sympa, d'assez léger, d'assez porteur, il y a une forme d'idéal avec ce page de coupe, on est un peu dans ses rêves, on est un petit peu plongé dans ses émotions. Alors peut-être que pour certains aussi, hein, le page de coupe, il peut nous indiquer que vous avez quelques petits émois sentimentaux, amoureux dans le cadre de votre travail, hein, pourquoi pas, mais que ça vous monopolise un petit peu l'idée sur ce mois de février et que vous êtes très tourné vers ça, et voilà, peut-être que vous flirtez avec un collègue, une collègue, un client, enfin bon bref, vous voyez un petit peu l'idée. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, symboliquement dans le domaine professionnel, c'est vraiment une nouvelle émotion qui est créée par voilà, la découverte de quelque chose de nouveau pour vous. Intérieurement, que se passe-t-il en vous?
Le roi d'épée, vous êtes dans l'analyse au niveau intérieur. Vous êtes en train de très cartésien avec ce roi d'épée. On est logique. On prend les choses telles qu'elles sont, on analyse les faits. Vous êtes en train de réfléchir ici. Vous êtes porté sur l'analyse d'une situation. On l'a vu avec ce 2 d'épée, que vous pouviez être un petit peu confus, que vous pouviez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être de partir, comme on le disait ici, parce que vous avez de nouvelles envies, un nouveau domaine d'activité que vous avez envie de découvrir, d'exploiter. Vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Bon, soit vous avez peur parce que peut-être que financièrement, voilà, ça remet un petit peu les choses en question pour vous, ça vous fait prendre quelques risques. En tout cas, ce roi d'épée, il peut venir nous dire que ayez confiance en votre capacité d'analyse, dans votre intelligence, dans votre logique. Le roi d'épée, c'est le juge, c'est celui qui regarde une situation telle qu'elle est, qui l'analyse avec sang-froid, et qui est capable de trancher, qui est capable de prendre des décisions qui soient justes, parce qu'il aime la justice, le roi d'épée, il aime les choses vraies. Donc là, vous êtes vraiment penché en vous à être honnête avec vous-même, à être vrai, à être transparent, à être mature dans votre manière de réfléchir à votre situation, justement sans doute ici pour pouvoir faire le bon choix pour vous, celui qui vous porte vers vos vœux, vos souhaits, ce que vous souhaitez réaliser. Fin de mois, que se passe-t-il ? Fin de mois, on est un peu stress. Avec le 9 d'épée, on est dans une certaine forme, peut-être ici, de peur. Ça fait bien écho à ce 5 de denier ici. Le 9 d'épée, il peut nous dire que vous vous prenez un petit peu la tête. Alors, vous voyez, tout seul, avec le 9 d'épée, c'est vraiment intérieur, c'est dans notre tête, c'est les pensées qui nous obsèdent, c'est les pensées qui nous limitent, c'est nos peurs, nos angoisses, une certaine forme d'anxiété ici. Sans doute que vous avez un choix important à faire, les lions, sur ce mois de février, quelque chose qui vous engage dans le temps avec ce pape, quelque chose qui vous permettrait de vous réaliser, mais qui active certaines peurs chez vous ici, et on le voit bien, 5 de denier, 9 d'épée, vous pourriez avoir du mal à lâcher avec ça, vous pourriez avoir du mal à sortir de cette confusion et à laisser ces peurs derrière vous, à faire preuve, comme on vous le dit ici, je comprends mieux cette carte de l'étoile qui nous parle d'optimisme, parce que là, le 9 d'épée, il a tendance à être pessimiste. Et ici, on vous dit soleil, étoile, croyez en vous, croyez en votre capacité à réaliser ce que vous souhaitez, ayez foi dans vos projets, dans vos envies, dans vos désirs. Il y a vraiment cette idée-là parce que vous pourriez être happé ici, les lions, par votre mental qui pourrait vous limiter, qui pourrait vous tirer un petit peu vers le bas et qui du coup pourrait vous faire louper certaines opportunités, vous faire rester dans une certaine forme de passivité qui pourrait très bien faire avec ce 4 de coupe que vous ne voyez même pas ou que vous ne preniez même pas les opportunités que la vie pourrait vous présenter. Donc là, vraiment, ayez confiance en vous, les lions, sur ce mois de février. Pensez réalisation personnelle, croyez en vos capacités à réaliser vos rêves sur ce mois de février. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, c'est toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.